Bonjour frères, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je veux parler d'un sujet dont peu de gens parlent. Et je suis sûr qu'à la fin, vous comprendrez sur le plan spirituel comment la nourriture que vous mettez dans votre assiette chaque jour peut devenir une arme contre vous. Je n'exagère pas. Je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Je vais vous montrer comment l'ennemi va essayer d'utiliser la nourriture pour tenter de vous affaiblir, de vous troubler et de vous voler cette volonté d'obéir à Dieu. C'est pourquoi, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous montrer ces 3 types d'aliments qui, peut-être, nuisent déjà à votre vie. Et je vais aussi faire une prière pour que Dieu vous libère, pour que Dieu vous rende capable et vous apporte beaucoup de discernement spirituel. Mais avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, parce que chaque jour, je prierai pour votre vie, pour votre famille, dans la prière du matin et dans la prière du soir. D'accord ? Alors, pour commencer le message d'aujourd'hui, je veux vous lire ce qui est écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Regardez ce que l'apôtre Paul a écrit. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer par aucune d'elles. » Frères, ce que l'apôtre Paul a dit ici va bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Il parle d'habitudes courantes qui, sans que vous vous en rendiez compte, finissent par vous dominer. Je ne suis pas en train de dire que si tu manges un bonbon, si tu manges un chocolat, un dessert, cela signifie que l'ennemi est en train de t'opprimer ou que tu as besoin de délivrance. Il n'y a rien de tout cela. Je veux simplement que tu comprennes que tes habitudes peuvent effectivement te nuire spirituellement, même si c'est quelque chose de physique, même si c'est juste pour satisfaire ta faim. Alors, frère, il est nécessaire que nous fassions attention à ce que nous mettons dans notre assiette, à notre cœur, parce que les enseignements que je vais t'apporter ici vont bien au-delà de ton palais, d'accord ? Et la première chose que j'ai besoin que tu comprennes, c'est que l'ennemi utilise les mêmes stratégies pour détourner le peuple de Dieu depuis le début de l'humanité. Il utilise la tentation, il utilise les doutes et il utilise les désirs désordonnés. Et le problème, c'est que souvent on pense que les pièges du diable sont visibles, mais très souvent ils s'immiscent dans notre quotidien à travers des choses si simples qu'on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, quand Adam et Ève se promenaient ici dans le jardin d'Éden, ils obéissaient simplement à Dieu, marchant chaque jour en présence du Seigneur, jusqu'à ce que la première tentation de l'ennemi arrive. Et comment l'ennemi, Satan, a-t-il tenté Adam et Ève ? Il ne les a pas menacés, il n'a pas provoqué de peur, mais il a utilisé un simple fruit qui était lié au désir de l'être humain. Regardez ce qui est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et désirable pour acquérir de l'intelligence. Alors, elle prit de son fruit et en mangea. Frère, ce passage dit quelque chose de très intéressant. Le péché est venu à travers un désir incontrôlable, n'est-ce pas ? Elle a trouvé que c'était très désirable pour acquérir de l'intelligence, que c'était agréable à ses yeux, et elle a compris que ce fruit, bien qu'il soit interdit par Dieu, était très savoureux, très plaisant. Alors, il est très important que vous sachiez cela. Le diable a utilisé la nourriture pour faire tomber Adam et Ève, n'est-ce pas ? Et il y a un autre exemple dans la Bible qui est très marquant. C'est le cas d'Ésaü. La Bible dit qu'Ésaü a reçu un cadeau merveilleux de Dieu. Il avait le droit d'aînesse. Et qu'est-ce que c'était ? C'était une bénédiction spéciale de Dieu pour le fils aîné, qui avait une valeur spirituelle, et il recevait aussi un très grand héritage. Et qu'a fait Ésaü ? Frère, la Bible dit qu'un jour il avait très faim, et son frère Jacob il a préparé un ragoût de lentilles. Et quand Ésaü est revenu de la chasse, il était chasseur, il avait très faim, son estomac était vide. Et il a simplement échangé cette bénédiction du droit d'aînesse contre un simple plat de nourriture, parce que son frère Jacob voulait vraiment cette bénédiction du droit d'aînesse. Et il a dit à son frère Ésaü, « Je ne te donne ce plat de lentilles que si tu me donnes la bénédiction du droit d'aînesse. » Frère, à ce moment-là, il n'a pas réfléchi à 2 fois, il avait très faim, et il a jeté quelque chose qui valait bien plus. Et la Bible nous avertit dans Hébreux, chapitre 12, verset 16, elle dit ceci, « Qu'il n'y ait parmi vous aucun immoral ou profane, comme l'a été Ésaü, qui pour un seul plat... » de comida vendeu o seu direito de primogenitura. C'est triste, frère. Ésaü a accordé plus de valeur à la satisfaction immédiate de sa faim qu'à la bénédiction que Dieu avait pour lui pendant toute. Ce qu'il a fait peut sembler très insignifiant sur le moment,
Mais cela a eu des conséquences énormes et durables, et la Bible dit qu'ensuite Ésaü a pleuré amèrement. Mais là, il était déjà trop tard. Alors, je veux vous dire une chose. Quand nous ne faisons que ce que nous voulons, nous perdons la sensibilité à la voix de Dieu, nous perdons notre liberté en Christ, et nous finissons par devenir esclaves de nos désirs. Frères, tout ce que je viens de dire est une stratégie du diable, vous comprenez ? Je ne sais pas si vous le savez, mais la Bible mentionne un détail très intéressant dans le psaume 116, verset 15, qui parle de notre mort. Regardez ce que dit la Bible. « Précieuse aux yeux du Seigneur est la mort de ses saints. » Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ce verset, mais il dit quelque chose de très intéressant. Quand la Bible dit que la mort des enfants de Dieu est précieuse aux yeux du Seigneur, cela ne veut pas dire que Dieu aime ou se réjouit de la mort de ceux qu'il aime. Si vous regardez le texte original de la Bible dans ce cas, il est dit que la mort des enfants de Dieu a un poids très important, une grande valeur, vous comprenez ? Et cela m'amène à comprendre que Dieu ne prend pas plaisir lorsque son enfant meurt avant l'heure, que ce soit par négligence ou par désobéissance. Parce que même si Dieu connaît tous les jours de notre vie, et le jour exact où nous allons partir, nous avons, en effet, la capacité d'abréger ce temps. Quand nous ne prenons pas soin du temple qu'il nous a donné. Et quel est le temple que Dieu nous a donné, frère ? C'est notre corps physique. Alors, quand on part avant l'heure, cela attriste le cœur de Dieu. Pourquoi ? Ça aurait pu être différent, nous aurions pu porter plus de fruits, nous aurions pu bénir plus de personnes, n'est-ce pas ? Il est donc essentiel de réfléchir à ce que nous mettons dans notre assiette, à l'attention portée à notre alimentation et à nos boissons. Donc, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui n'est pas seulement de te donner des conseils de santé, d'ailleurs je vais aussi te parler ici des aliments. Mais c'est aussi une question spirituelle, parce que le diable, lui, va essayer de profiter même de cela pour voler les années précieuses que Dieu a pour nous ici sur terre. Amen. Alors, avant de te dire ici quels sont les aliments dont tu dois te méfier, je veux te raconter ici un épisode qui est arrivé à la nation d'Israël là-bas dans le désert. Comme tu le sais, Dieu a utilisé Moïse pour libérer le peuple hébreu des mains de Pharaon. Et ils étaient maintenant dans le désert, traversant bien sûr beaucoup de difficultés. Mais Dieu aidait le peuple, avec des signes et des merveilles jamais vus auparavant, avec une telle fréquence et visibilité dans l'histoire humaine. Et regardez ce qui est écrit là dans Nombres, chapitre 11, des versets 4 à 6, il est dit ceci, Et ils ont commencé à pleurer et à dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des oignons et de l'ail. Mais maintenant, nous sommes faibles et nous ne voyons rien. Seulement 7 mannes. Regardez, frères, je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mais la faim de ce peuple n'était pas seulement une faim physique. Les gens refusaient de confier ce désir à Dieu et se mirent à se plaindre tout le temps. Les gens étaient contrariés, râlaient, parce que tout ce qu'ils avaient, c'était la manne, une nourriture que Dieu envoyait du ciel chaque jour. Et bien sûr, frères, c'était très savoureux. Parce que tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas ? Tout ce que Dieu fait est pour le. Quand on voit la quantité de fruits, la variété de légumes, on se rend compte que Dieu est merveilleux. Frères, parce qu'il aurait pu nous donner seulement un type de nourriture, mais il nous a donné de la variété. Et même lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden pour Adam et Ève, Dieu ne leur a pas interdit de manger. Des autres arbres, en plus de l'arbre de vie, il a simplement dit « Écoutez, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de tous les autres arbres. Vocês podem comer, ou seja, Dieu désire aussi notre satisfaction, notre bien-être. Il sait que la nourriture est pour notre plaisir et pas seulement pour nous nourrir, n'est-ce pas ? Mais ce que l'on remarque ici, dans le passage de l'Épître aux Hébreux, c'est que ces personnes étaient encore enracinées en Égypte. Ils se sont rappelés les bonnes choses qu'ils avaient en Égypte pendant l'esclavage. Et il semble qu'ils aient oublié tout le mal qui se passait. Et ils se souvenaient simplement du plaisir que cela leur procurait. vida causava, ok? C'est pour cela que nous devons faire attention dans notre vie. Non seulement spirituelle, mais aussi émotionnelle. Car lorsque vous laissez des désirs incontrôlables dominer vos émotions, vous finissez par être affecté spirituellement. Par exemple, comment réagissez-vous lorsque vous essayez de renoncer à un certain type d'aliment ? Vous devenez anxieux, vous devenez agité, irrité, vous perdez votre paix intérieure. Essayez de supprimer quelque chose que vous aimez tant, peut-être du chocolat, peut-être des céréales le matin.
quelque chose que vous avez l'habitude de manger, et soudainement, vous l'enlevez de votre vie. Comment vous sentez-vous ? Vous vous disputez avec tout le monde, vous perdez patience, vous êtes irrité, regardez, c'est un signal d'alerte, pourquoi ? Vous vous souvenez du verset que j'ai lu au début qui dit que nous ne devons rien laisser prendre le contrôle de notre vie. Il y a des choses qui sont licites, ce sont de bonnes choses, permises, mais nous ne devons pas les laisser nous contrôler. Et quand l'ennemi comprend cela, notre faiblesse, c'est là qu'il essaie d'en profiter. Ce n'est pas pour rien que lorsque Jésus était ici sur terre, sa première tentation a aussi porté sur la nourriture, d'accord ? Il était dans le désert, et la Bible dit que lorsqu'il a eu faim, le diable est venu, et il n'a pas offert de pouvoir. Il n'a rien offert d'autre que de la nourriture. Il a dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mes frères, Jésus savait que s'il cédait à sa faim à ce moment précis, il déshonorerait son Père, il E abrir uma brecha espiritual. Gâcherait toute sa mission. Et c'est pourquoi Jésus a été très ferme contre le diable, et il a dit ceci. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Alors, maintenant que tu as compris la profondeur de tout cela, tu as compris qu'il y a toujours quelque chose derrière, que l'ennemi veut exploiter. Aqui dos 3 alimentos. O primeiro. La nourriture, c'est le sucre et les aliments ultra transformés. Frères, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est très difficile pour nous d'arrêter de manger des sucreries. Moi par exemple, j'ai encore cette difficulté aujourd'hui. C'est quelque chose contre lequel je lutte, parce que je m'y suis habitué. Chez moi, ma mère a toujours préparé de très bonnes choses qu'elle a mangées. Beaucoup de gâteaux délicieux, beaucoup de sucreries. Alors, on finit par s'y habituer, et après s'il devient très difficile de se débarrasser de cette habitude. Et je sais que tu as déjà entendu ça à plusieurs endroits, mais une chose est sûre, le sucre nous enlève vraiment notre force physique. Le sucre nuit à notre clarté spirituelle. Pourquoi ? Quand tu manges des sucreries, quand tu consommes beaucoup d'aliments ultra transformés, tout cela te prend de l'énergie. Tout cela nuit à ta santé. Oui, et par conséquent, tu as du mal à te concentrer sur la parole de Dieu, tu as du mal à prier, n'est-ce pas ? Combien de fois as-tu voulu prier mais tu te sentais tout mou, tu sais ? Tu n'avais envie de rien faire d'autre que de rester allongé à regarder Netflix, alors... Irmãos, tudo isso vai enfraquecendo o nosso espírito. Ça arrive très souvent si... Isso que Jesus falou sobre o jejum. E ele não disse assim, ó. Non. Não, ele não falou isso. Ele falou, quando vocês... Si tu ne manges pas, tu seras très faible. C'est ce que nous mangeons quand on est... Nous faisons tout ce que Dieu désire. Je ne suis pas humain. Les sucreries, celle de la libération spirituelle, à un démon dans le corps. Pour l'amour de Dieu, frère, il n'y a rien de tout cela. Ce que je veux dire, c'est que ces habitudes peuvent effectivement enlever notre sensibilité spirituelle, simplement parce que nous ne parvenons pas à nous contrôler et à utiliser la maîtrise de soi. Et je vais vous dire une chose. Il y a eu une période où mon estomac s'est enflammé à cause des sucreries. Donc j'ai dû prendre des médicaments, j'ai dû me soigner, et ce n'est qu'après que j'ai eu plus d'énergie. Et je vous avoue que ces jours-là, je n'arrivais pas à prier correctement, je n'arrivais pas à enregistrer de vidéos, donc il faut vraiment faire très attention. Et ce que je dis, ça commence par moi, d'accord ? C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention. Un jour, Jésus a dit ceci. Là dans Jean chapitre 6, verset 35, il a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Autrement dit, Jésus est en train de dire ceci. Échangez ce qui est passager contre ce qui est éternel. Renoncez à une satisfaction temporaire pour avoir plus de la présence de Dieu. Amen. Alors, réfléchis bien à tes habitudes, si elles sont en train de te dominer, parce que Dieu veut te libérer aujourd'hui même, et dans un instant nous allons déjà prier, d'accord ? Le deuxième type de nourriture, ce sont celles qui ont des influences spirituelles. Je vais t'expliquer. Frère, très souvent on va manger quelque chose et on ne regarde même pas. N'est-ce pas vrai ? On ne comprend pas d'où vient cet aliment, quelle est son origine. Nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous ne pouvons laisser de place à l'ennemi. Il existe bel et bien un monde spirituel où le diable veut profiter de nos faiblesses pour essayer de perturber notre vie. La Bible raconte, par exemple, que lorsque Israël est sorti d'Égypte, Dieu a donné une instruction très claire à ces personnes de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles. Ce n'était donc pas seulement une question de santé,
mais une compréhension que tout est lié au spirituel. Donc, nous devons aussi faire attention à cela. Je sais que tu penses peut-être, ah pasteur, mais je ne mangerai jamais ce qui a été consacré à des démons ou à des entités, ni ce dont je sais que la provenance est mauvaise. Mes frères, comme on ne sait pas tout, parfois tu manges dans un restaurant. Par exemple, tu ne sais pas qui a préparé ce plat, si quelqu'un a prié sur cette nourriture, tu n'en as aucune idée, tu comprends ? Et c'est pour cela que Paul nous recommande ce qui suit. Là, dans première épître à Timothée, chapitre 4, versets 4 et 5, il dit ceci. « Toute créature de Dieu est bonne, et rien ne doit être rejeté, si c'est reçu avec action de grâce, car c'est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Frères, Paul est en train de dire ceci. Vous pouvez bénir la nourriture et vous pouvez annuler toute influence contraire. La parole de Dieu, ce n'est pas que la nourriture en elle-même ait du pouvoir sur vous, mais c'est le droit d'accès que vous donnez à l'ennemi. Tu comprends ? Que tu saches ou non que cela a une mauvaise provenance, peu importe, tu dois prier, tu dois demander à Dieu de bénir ta nourriture. Peut-être que tu n'as pas cette habitude de prier chez toi, mais quoi qu'il en soit, prier n'est jamais de trop, n'est-ce pas ? Fais bien attention à ce détail, car j'ai entendu de nombreux cas de personnes ayant pratiqué la macumba et utilisé la nourriture à mauvais escient. Un bonbon, un biscuit, une sucrerie, un gâteau que la personne apporte parfois chez toi, pris avant, ça ne coûte rien, d'accord ? Le troisième type d'aliment, en fait, ce n'est pas l'aliment en soi, mais c'est la façon dont tu gères la nourriture à travers l'excès et la gourmandise. Et regarde à quel point il est important que tu saches cela. Parce que l'apôtre Paul en a parlé dans Philippiens, chapitre 3, versets 18 et 19. Il a dit quelque chose les larmes aux yeux. Frères, il a dit ceci. Oh, beaucoup vivent ainsi et sont ennemis de la croix du Christ. Leur destinée, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre, et leur gloire est dans leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Frères, Paul ne s'adresse pas ici à des gens qui ne connaissaient pas Dieu, c'est essentiel que vous le sachiez. Mais il parle à des personnes qui, même en connaissant Dieu, finissent par être dominées par leur propre ventre. Autrement dit, la nourriture, pour certaines personnes, n'est pas seulement un aliment, mais c'est un soulagement pour leurs émotions, c'est une fuite, c'est une façon pour la personne de ne pas affronter sa réalité. Frères, nous devons lutter contre la gourmandise. Je ne dis pas qu'une personne en surpoids est dans le péché. Pour l'amour de Dieu, ce n'est pas cela. Je sais que certaines personnes, à cause de problèmes de santé, prennent du poids. Mais je dis, frères, que nous avons une liberté en Christ. Et lorsque notre chair domine, notre esprit tombe malade, n'est-ce pas ? Comme je vous l'ai dit, parfois on mange trop. Et on n'arrive pas à bien prier parce que notre ventre est gonflé. Et il y a un détail très important. Parfois, vous n'avez pas faim. Vous avez juste envie de manger. Regardez, quand vous commencez à percevoir la différence entre ces deux choses, votre vie commence à changer. Parce que la plupart du temps, vous avez juste envie de manger. Et vous devez analyser si ce n'est qu'une fuite, si c'est juste pour gérer votre anxiété, vous comprenez ? En fait, il vaudrait mieux que vous priez, que vous demandiez à Dieu de vous fortifier spirituellement. Parce que Paul dit ceci. Le Dieu de ces personnes n'est plus le Dieu créateur des cieux et de la terre, mais c'est leur propre estomac, c'est leur ventre. Alors, frères, faisons aussi attention à cela. Et pour compléter ce passage, Jésus a dit quelque chose de très important là dans Luc, chapitre 21, verset 34. Il a dit ceci. « Faites attention que votre cœur ne soit pas alourdi par la gloutonnerie, l'ivresse et les préoccupations de cette vie. Et aquele dia venha sobre vocês de repente. Então, c'est intéressant. Jésus a parlé ici de trop manger, de trop boire et de trop se faire de soucis. Frères, je crois que beaucoup de ces choses sont liées. Quand on s'inquiète trop, on peut trop manger, on peut s'enivrer. Vous comprenez ? Alors, faites attention à ces choses, parce que Jésus a dit que si vous êtes accablés par tout cela, vous ne resterez pas spirituellement vigilants, et cela peut être un danger spirituel, d'accord ? Alors, frères, c'était le message que je voulais vous apporter, nous allons prier maintenant. Je sais que ce n'est pas facile, mais il est très important d'apprendre à discipliner notre corps. Parce que si vous n'arrivez pas à discipliner votre corps, votre esprit, votre vie spirituelle sera certainement affectée. Frères,
Le diable, il connaît tout de l'être humain. Il connaît nos faiblesses. Il sait aussi que nous sommes le temple du Seigneur, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, je vous suggère aussi de faire un exercice physique tous les jours. Ne soyez dominés par rien et cherchez régulièrement à faire un jeûne. Je sais que ce n'est pas facile. D'ailleurs, je plaisante souvent ici à la maison avec ma femme. Je dis toujours que la meilleure partie du jeûne, c'est quand il se termine. Parce que jeûner, ce n'est pas facile. N'est-ce pas, frère? On se sent abattu, c'est normal. Tu es en train d'affaiblir ta chair. Mais c'est justement là que tu es en train de fortifier ton esprit. Alors, ne laisse pas de place à l'ennemi, ne donne pas d'occasion au diable ni au péché, d'accord? Prions donc, et à la fin de la prière, je te demande de partager, d'envoyer à un maximum de personnes. Gloire à Dieu, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions pour cette parole. Ô Dieu, quel enseignement nous avons reçu aujourd'hui. Merci mon Dieu parce que tu veux prendre soin de nous, non seulement dans la vie spirituelle, dans notre vie émotionnelle, mais aussi dans notre vie physique. Et nous reconnaissons, mon Père, que notre corps est le temple de ton Saint-Esprit, et nous te demandons pardon pour toutes les fois, et nous te demandons pardon pour les fois où nous avons laissé nos désirs prendre le contrôle de notre vie. Père, nous nous repentons de ne pas avoir honoré la sainteté de notre corps et de notre esprit comme nous aurions dû. C'est pourquoi, mon Dieu, je te remets en cet instant nos désirs, nos habitudes, chaque domaine lié à l'alimentation, Père. Combien de fois avons-nous du mal à dire non, à refuser une assiette qui est devant nous, un dessert, un gâteau, peu importe ce que c'est. Père, aide-nous, Seigneur, à avoir la maîtrise de soi. Nous voulons grandir spirituellement chaque jour. Nous voulons chaque jour en apprendre davantage sur toi, Seigneur, et avoir une vision claire, une clarté spirituelle. Nous voulons être sensibles à ta voix, Seigneur. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, de toucher profondément notre cœur et de nous aider à discerner, Père, quand nous sommes dominés ou quand nous contrôlons notre corps. Père, merci beaucoup pour tes soins. Et nous te demandons ta force, la capacité que tu nous donnes, car c'est seulement ainsi que nous pourrons te plaire tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh mes chers frères, j'espère que vous avez aimé ce message. Partagez-le maintenant avec vos amis, votre famille et abonnez-vous ici à ma chaîne. Je vais laisser 2 vidéos ici à l'écran. Choisissez-en une. Je suis sûr qu'elles vont vous fortifier spirituellement. D'accord? Je te retrouve dans la prochaine vidéo, que Dieu te bénisse de plus en plus.